Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre, c'est donc de celui-ci, signe du Verseau, signe d'air. Signe du Verseau, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui? Verseau, signe d'air. Là, je vais juste m'installer un petit peu mieux. Verseau, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui? Signe du Verseau. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Verseau, signe d'air. Verseau, comment vas-tu aujourd'hui, Verseau? Verseau, signe d'air. Hein? On fait preuve d'intelligence, ou on doit faire preuve d'intelligence. En tout cas, on a la capacité ici de résoudre des situations complexes. Continuons. Verseau, signe d'air. On est une personne intelligente. Verseau, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y. La course, la compétition. Un défi ici, hein? Le défi. Verseau, un défi à relever. Verseau, signe d'air. Quel est le message? Oups, une carte est tombée. Attitude. Bon. L'attitude du gagnant. C'est ce qui nous traverse l'esprit. On s'entraîne, on court, on veut gagner, on persévère. On est une personne courageuse. Attitude, compétition. Peut-être qu'on aime la compétition. Continuons. J'ai déjà mélangé toutes les cartes de mon tarot psychique. Les cartes sont donc à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Attitude. On continue. On avance. On court. Attitude du gagnant. Ou de la gagnante. Continuons. On continue. Verseau. C'est l'esprit un peu de compétition qui est là. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, là, les joueurs de hockey qui me traversent l'esprit. Continuons. Verseau, signe d'air. Verseau, signe d'air. Ici, ouf, bouleversement à l'envers. Quelque chose ici qui est arrivé subitement, soudainement. On est en contact avec l'énergie de destruction, effondrement, bouleversement émotionnel. C'est comme si c'était inévitable. Ça a été construit sur quoi on peut se poser la question. Une fondation pas solide. Elle s'est effondrée. On va clarifier. Donc ici, on nous parle d'un genre de choc émotionnel. Échec, quelque chose est détruit. Effondrement. Bouleversement. Continuons, on va clarifier. La carte de la solitude, on se retrouve seul ici, où on a besoin d'être seul, suite à l'effondrement. On a besoin de réfléchir. On pourrait ici, avec la carte de la solitude, nous dire qu'on se sent découragé. Bien, avec la carte du bouleversement comme ça à l'envers, je peux peut-être comprendre. C'est comme si on avait érigé, construit quelque chose qui s'est effondré subitement, soudainement. Mais on a l'attitude, hein, on a l'attitude de compétition. On est une personne qui probablement, même après l'échec, va se relever,
Et on continue. On est en contact avec une personne persévérante, là, qui s'entraîne, une personne qui, oui, qui a l'esprit de compétition. On va continuer pour le signe du Verseau. Continuons. Verseau, signe d'air. Donc, même si il y a eu effondrement, échec, j'ai comme l'impression, moi, avec ces deux cartes-là, qu'on se relève et on se remet en route. Continuons. Verseau, signe d'air, qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui pour toi? Exactement. Mouvement positif vers l'avant. On part. On s'oriente. On se réoriente. On avance vers quelque chose de plus paisible. On va clarifier tantôt la carte du bouleversement. Là, je vais vérifier celle-ci. Mouvement positif vers l'avant. J'ai vraiment l'impression aussi, oui, qu'on s'est relevé. Et on se réoriente vers quelque chose de plus sain possiblement pour soi. Ici, on nous parle d'un engagement, un contrat, discuter ensemble. On va trouver un terrain d'entente. Et on repart. On se relève. Je vais juste vérifier, étant donné qu'on me parle de la solitude, je vais clarifier cette zone pour le signe du Verseau. On nous parle de bouleversement, de sentiment d'échec, de découragement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le feu. Le feu. Feu. Qu'est-ce que... Oui, le feu, destruction. Je pense qu'ici, il y a eu... je pense qu'on est dans des énergies de destruction. Feu, est-ce qu'on nous parle de... parfois, le signe de feu me traverse l'esprit. À vous de voir. Le feu qui brûle. Est-ce qu'on a joué avec le feu? On va clarifier encore. Le feu qui ravage. Courrier, un message, communication. Soit qu'on a reçu un message, soit qu'on a envoyé un message ici. C'est une communication aussi. Une communication. Il y a une énergie ici. Moi, je ressens une forme le feu ici, je ressens une forme de violence en le feu. Peut-être une colère. C'est peut-être une colère. Message, un message reçu. On va clarifier le message pour le signe du Verseau. Fidélité, la carte de l'ami fidèle, partenaire, engagement, une personne de confiance. Il y a quelque chose ici qui s'est produit. On a soit reçu un message, il y a effondrement, bouleversement émotionnel. C'est relié à un engagement. C'est relié à un engagement. C'est la destruction aussi. On est dans des énergies de destruction. C'est la carte de la confiance. C'est comme si on n'avait plus confiance. C'est comme si on avait perdu confiance. On est en contact avec la carte du bouleversement, la destruction. On a perdu confiance. On se retrouve seul ici. Donc, il est question ici d'un message. D'un message, on a appris quelque chose, bouleversement émotionnel. L'énergie de la colère ici. J'ai comme l'impression, étant donné qu'on me parle de fidélité, j'ai comme l'impression, et de destruction, je pense on est en contact avec l'énergie de trahison. À vous de voir à quel niveau est-ce qu'il y a eu trahison. Continuons aussi, mouvement positif vers l'avant. Donc là, il est question de discuter ensemble, de trouver un terrain d'entente. On va repartir. Continuons pour le signe du Verseau. On doit faire preuve ici d'intelligence. Est-ce
qu'on nous dit? Oups, attendez un peu, là. Il y en a trop. Recommençons. Continuons. Pour le signe du Verseau, signe d'air. Exact. Nouveau commencement. On repart. C'est vraiment ici, j'ai vraiment une personne qui est très courageuse ici, qui se relève. Malgré la chute, là, qui se relève. On repart à zéro. Nouveau commencement, nouveau début. On va laisser tout ça derrière soi. Possiblement ici qu'on a trouvé un terrain d'entente. Là, on veut aller vers du positif. Ici, l'énergie de la carte du bouleversement à l'envers, beaucoup de négativité. On est en présence de beaucoup de négativité ici. C'est lourd ici, c'était lourd. Ça a été construit, il y a quelque chose ici, je pense qu'on est en contact avec des énergies de trahison. Il y a eu effondrement. Étant donné qu'on m'a parlé de fidélité ici, je pense que là, on a perdu confiance. Il y a quelque chose qui s'est passé, là, ici. Donc là, mouvement positif, on repart vers des énergies beaucoup plus positives. On va reconstruire, on va trouver un terrain d'entente, on va discuter ensemble. Engagement, contrat. Nouveau départ, nouveau début. On laisse derrière soi, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. On repart à zéro. Avec peut-être pas grand-chose, mais parce que le nouveau commencement ici, on repart à zéro avec notre sac à dos et puis on part à l'aventure. C'est le début ici du cycle. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau. On se fait confiance et on est prêt à partir. Cadeau. La carte du cadeau. Cadeau. Cadeau représente quoi? Un acte de générosité, le cœur, cadeau. En ce moment, je ne comprends pas le message du cadeau. Avec le nouveau commencement, on va la clarifier. C'est la carte ici qui exprime la générosité. Où on reçoit une faveur, où on fait une faveur. On offre, c'est la carte du don. Donner, donner. Ici, c'est la carte qui me parle de loyauté, honnêteté, vérité, franchise. Une personne qui a de hautes valeurs morales ici. De quoi est-il question? Une personne qui se spécialise en un certain domaine, qui a certaines compétences ici, là. Qui peut porter l'uniforme. Cadeau. On va continuer avec une autre carte du tarot psychique. Donc ici, il y a eu effondrement, ravage, là, ici. Terminé. On repart, mouvement positif vers l'avant, on trouve un terrain d'entente, on discute ensemble. Ici, il est question de repartir à zéro. On nous parle d'offrande, de cadeaux, acte de générosité. On est en présence d'une personne juste ici. Allons-y avec une autre carte. Pour le signe du Verseau, signe d'air, début de la prospérité, mais à l'envers. C'est la carte qui me parle d'une nouvelle occasion d'affaires, projet fructueux, la récolte, le début de la récolte, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. On va clarifier. Pour le signe du Verseau, on n'est comme pas certain ici de s'associer ou il y a quelque chose. La carte de la joie. La carte de la joie. Passer des moments agréables ensemble, le plaisir, la joie, s'amuser. Et le début de la prospérité à l'envers. Ici, c'est le début de la récolte.
je pense qu'on n'est pas rendu là, tout simplement. C'est le début de l'abondance. On nous parle du plaisir, de la joie, plaisir ensemble. Ici, on nous parle d'occasion d'affaires. Ensemble. C'est relié au plan financier. La carte de la joie, ensemble. Équilibre. En ce moment, on dirait qu'il y a une résistance. On n'est pas rendu là, possiblement. On va la clarifier. Pour le signe du Verseau, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte début de la prospérité et la carte de la joie? Début de la prospérité, mais à l'envers, c'est à la maison. À la maison, le foyer, Verseau, Verseau. La maison, le foyer, milieu de vie. On peut parler aussi d'un centre pour pour des personnes âgées, résidence pour personnes retraitées, aînées, la joie au foyer, mais il y a résistance. Le début de la prospérité, non, il y a quelque chose qui retient. Voyons, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est la carte du début de la prospérité à l'envers ici qui me chicote. C'est comme si on... Est-ce qu'il y a retard? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est comme si on ne pouvait pas encore célébrer. C'est comme si on ne pouvait pas encore profiter de la récolte. On me présente la sorcière. La sorcière est une personne... la carte représente ici des énergies. La carte représente la méchanceté, la malveillance. On peut nous parler d'une personne jalouse ici. La carte... oui, ragot aussi. C'est une carte qui exprime la méchanceté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, Verseau, Verseau. C'est comme si on ne peut pas encore profiter de notre récolte. C'est comme si on avait travaillé ensemble. Ici, il y a le foyer qui est impliqué, un milieu de vie, la maison. Mais la sorcière qui vient faire son tour, c'est comme si on ne pouvait pas encore profiter de notre récolte. Il y a quelque chose qui vient nuire. Quelque chose qui vient nuire avec la sorcière. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On est appelé ici à se dépasser, à élever la vibration. Élever, se dépasser, ça me fait penser à l'attitude ici de compétition. Donc là, on rencontre l'énergie de la sorcière. On est appelé à dépasser, à élever la vibration, parce que c'est comme si elle venait freiner ici. La sorcière est là pour nuire. On nous parle de dépassement, s'élever. Il y a quelque chose à dépasser ici. Peut-être qu'il faut prendre conscience de l'énergie ici de la sorcière. C'est comme si la sorcière venait empêcher avec le début de la prospérité. C'est une carte qui nous parle du plan financier, le début de la récolte, occasion d'affaires. Mais c'est comme si on ne pouvait pas
s'associer, on ne peut pas récolter, on ne peut pas recevoir. Il y a un empêchement. Quelque chose nous empêche ici de profiter pleinement. On nous parle de la sorcière qui est dans les parages et on est invité à la reconnaître pour la dépasser. Je ne sais pas ce que ça vous dit. La carte bleue, la carte qui est neutre. Ici, on a le choix d'effacer la négativité, faire un grand nettoyage, élever notre vibration. C'est un choix personnel ici. Donc là, on est en présence d'énergie de la sorcière, méchanceté, être mal intentionné. On est invité, on a le choix ici de faire un grand nettoyage, élever notre vibration pour être bien au foyer. Retrouver la carte de la joie. Plaisir ensemble, s'amuser ensemble. Attendez un peu. Début de la prospérité à l'envers. À l'envers, c'est comme si on était freiné, on ne peut pas récolter encore. Quelque chose vient nous mettre un bâton dans les roues, la sorcière. On est invité à s'élever, à dépasser, prendre conscience de nos, mettons, comportements. Dépasser tout ça. Début de la prospérité. Circulation d'argent. Circulation, probablement que tout va se remettre à circuler ici. On est en contact avec l'énergie de la vie, tout comme avec celle de la joie, la vie qui circule. On est en contact avec les soins. Les soins. On peut être en contact avec avocat, notaire, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler au foyer. On peut nous parler aussi d'un lieu pour personnes âgées, un foyer. Circulation d'argent. Il y a quelque chose à régler ici, à dépasser en présence de la carte de la sorcière. Début de la prospérité à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? C'est comme si c'était une occasion d'affaires qui était retardée. Parce qu'il y a quelque chose à régler avant. Prendre conscience de la présence de la sorcière. On a quelque chose à dépasser. On peut, avec la carte bleue, faire le grand nettoyage. On se sent ici dans l'incapacité d'agir. Dans l'incapacité d'agir. C'est comme si on subissait quelque chose. On subit. On se sent victime d'une situation. C'est comme si on avait les mains liées. En lien avec une association. On a les mains liées. On subit quelque chose. Voyons, Verseau, signe d'air. Est-ce qu'on nous parle d'un engagement ici? Repos, inaction. Il n'y a plus rien qui bouge. Repos. Retour au calme. Retour au calme. OK, donc début de la prospérité à l'envers. J'ai comme l'impression qu'il y avait là une association, le début d'une occasion d'affaires, une occasion d'affaires retardée. On avait quelque chose à régler ici. On est en présence de la carte de la sorcière. On avait quelque chose à clarifier. On se sentait dans l'incapacité d'agir au foyer. Quelque chose à régler. Ça implique des transactions, toutes sortes de... Ici, c'est la carte qui me parle
de circulation d'argent, la carte du caducée. On peut être en lien avec l'énergie des notaires. Maison, c'est en lien avec une maison. Maison. On a rencontré la sorcière qui fait preuve de méchanceté, qui est là pour nuire. On est invité à dépasser l'énergie de la vibration de la sorcière, s'élever, dépasser, régler quelque chose. Ici, on a parlé de l'enchaîné, qui se sentait dans l'incapacité d'agir, victime d'une situation, victime possiblement de la carte de la sorcière, comme si on nous avait joué un tour, un mauvais tour. Et retour au calme. Probablement qu'on a réussi ici avec la carte bleue à faire un grand nettoyage. Retour au calme. Donc, l'occasion d'affaires qui est en dessous là, du paquet, le début de la prospérité retardée, c'est comme si on ne pouvait pas récolter. Il y a retard, en tout cas, au niveau de la récolte. Quelque chose à régler en lien avec de la malveillance. C'est comme si l'énergie de la sorcière était venue ici nuire, là. J'ai comme l'impression qu'on s'est fait avoir à quelque part parce que l'enchaîné me dit que je subis comme si j'étais en otage, pris au piège en quelque chose. Les mains liées. C'est comme si j'étais dans l'incapacité d'agir au foyer. On peut nous parler de circulation, on peut nous parler de notaire, donc ça peut être aussi en lien avec des transactions reliées à des investissements maison, ici, l'immobilier. Et là, on nous dit que c'est le retour au calme, inaction, il n'y a plus rien qui se passe ici. On a probablement réussi à dépasser, à élever la vibration, à dépasser ici, à prendre conscience de la présence de la sorcière. Nettoyer, faire un grand nettoyage avec la carte bleue. On a vu ici l'énergie de destruction, de trahison. J'ai comme l'impression qu'on était associés, et puis il y a eu trahison. Un partenariat, probablement, il y a eu trahison ici, dans un partenariat. Effondrement, échec. On repart à neuf, mouvement positif vers l'avant. Il faut s'entendre ici, faire preuve de grande intelligence, prendre conscience de ce en quoi on s'engage, connaître la réalité avant de s'engager, parce qu'on s'est fait jouer un tour, je pense, avec la carte de la sorcière et l'enchaîné. C'est comme si on était victime, on est victime de quelque chose. Bon, regardons ici la carte de l'attitude en avant. Malchance, souci. Cette carte peut représenter aussi une personne âgée. Elle peut représenter des problèmes de santé, les soucis, les ennuis, le retour au calme, l'apaisement, la guérison. Donc ici, on nous parle d'une guérison. Et on a traversé une période lourde avec la carte de la malchance, des ennuis, des soucis, des problèmes de toutes sortes. C'était lourd à porter. La malchance, c'est comme s'il y a quelque chose qui, avec la carte du bouleversement ici à l'envers, il y a eu effondrement là, ici de quelque chose qui a été construit sur
On peut se demander sur quoi. En tout cas, ça s'est effondré. Échec. Échec du projet. Trahison, la carte de la fidélité. Ici, on ne peut pas faire confiance. On a fait confiance. On a fait confiance. Et il y a eu effondrement, révélation, possiblement avec la carte d'un message. On a reçu un message. On a appris une nouvelle. Il y a quelque chose ici qui s'est transmis. On a reçu un... On a reçu de l'information. Donc là, ici, ce que j'ai comme impression, oui, c'est qu'on se relève, on repart, on a l'attitude, hein, ici, de la gagnante, du gagnant. Malgré toutes les lourdeurs, ici, on voit la carte de l'apaisement qui me dit le retour au calme, l'apaisement, l'énergie de guérison. Je vais piger une carte maintenant de l'oracle de l'âme intuitive. Je ne sais pas dans quoi on s'est engagé. On s'est fait jouer un tour étant donné que la carte de l'enchaîné est là et la carte de la sorcière. Mais avec la carte de l'élévation, on a réussi possiblement à trouver la façon de dépasser tout ça. Beaucoup de transactions, circulation d'argent. En tout cas, c'est un tirage qui appelle à la prudence. Quand on s'engage dans quelque chose, il faut être bien conscient de ce qu'on signe. La liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Donc oui, ici, avec la carte de la malchance et de l'apaisement, d'après moi, on laisse tomber le fardeau. Libération, je vais vous lire le message. Ouh. C'est l'énergie de trahison aussi que je rencontre, avec la carte de la fidélité, la confiance, l'engagement et la destruction, le feu, la solitude. On s'est retrouvé seul, la solitude, découragement, l'effondrement. On a reçu une nouvelle, destruction, échec. Il y a quelque chose ici qui a été construit sur quoi on peut se le demander. C'était voué à s'effondrer tôt ou tard parce que ce n'était pas construit sur des valeurs possiblement honnêtes. On repart, mouvement positif vers l'avant. On discute ensemble, on trouve un nouveau terrain d'entente. Nouveau commencement, on l'a vu, mais cette fois avec des valeurs ici. Le respect est important ici maintenant. Le respect de soi et de l'autre. C'est comme si c'était un apprentissage, une leçon de respect. Apprendre c'est quoi le respect avec la carte des distinctions. Bon, liberté, qu'est-ce qu'on nous dit? Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscients et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Donc ici, on va retrouver la joie. D'après moi, on a réussi ici à couper les chaînes qui nous maintenaient liés à l'énergie ici de la carte de la sorcière, de la malveillance, début de la prospérité à l'envers. C'est l'occasion d'affaires ici à l'envers, donc
Non, c'est comme si on n'avait pas récolté ce qu'on s'attendait. On dépasse tout ça. C'est en lien avec la carte du foyer, la maison, peut-être investissement. C'est comme si on avait les mains liées, mais on a réussi, d'après moi, à dépasser tout ça, à faire un grand ménage, parce qu'on a la carte de la liberté. On laisse tomber le poids, on laisse tomber le fardeau, et la carte du respect ici, qui prend tout son sens. Apprendre le respect, retour au calme, la guérison et la liberté. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause. Signe du Verseau. Je vous souhaite une belle journée.